Très chers tous, c'est la journée que le Seigneur a faite, alors nous allons nous réjouir et être heureux en ce jour. Il y a de cela quelques semaines, une amie qui est très chère à mes yeux me disait qu'il est important d'être et de ne pas paraître. En effet, paraître trompe les choses, paraître n'est pas bon. Il faut que nous soyons ce que nous sommes. Et il est important pour nous de venir à Dieu tel que nous sommes. Parce que lorsque nous venons à Dieu tel que nous sommes, Dieu a la possibilité de toucher là où nous avons mal, de toucher tout ce qui est tortueux, de rendre ce qui est tortueux droit, et de pouvoir élever nos vallées et de pouvoir rabaisser nos montagnes. Et la Bible est claire que celui qui confesse ses péchés, que celui qui ne cherche pas à cacher ses fautes, c'est lui qui prospérera. Cependant, celui qui cache ses fautes et celui qui cache son péché ne prospérera point. En ce jour, j'aimerais pouvoir discuter avec vous d'un sujet que j'ai à cœur, un sujet que je considère être très important, un sujet que je pense qui est dans la pensée même de Dieu. Et Dieu, dans son amour infini et dans sa sagesse infinie, a choisi bon de me révéler sa pensée. Pourquoi Jésus a-t-il maudit le figuier? Ce matin, nous allons nous pencher sur une histoire bien assez complexe et essayer de tirer des leçons qui nous seront, je crois, très utiles. Le récit de Jésus maudissant le figuier stérile. Deux évangiles en parlent. Tout d'abord, on le voit dans Matthieu au chapitre 21, à partir du verset 18 jusqu'au verset 22. Puis aussi dans Marc 11, chapitre 12, verset 22. Notre étude reposera sur Marc au chapitre 11, du verset 12 au 22. Pourquoi Jésus a-t-il maudit le figuier? La vérité est que je n'ai pas vraiment compris le message subtil, mais significatif que Jésus enseignait jusqu'à ce que je commence à faire des recherches sur la culture des figuiers. De ce pas, découvrons en bref la culture du figuier et constatons quelques observations qui ont leur importance. Notons que de nombreux figuiers ont plus d'une récolte. Il y a ce que nous appelons aujourd'hui une récolte breva, ou plus communément breva en espagnol, ou encore une récolte hors saison. La récolte breva est produite sur une branche mûre du bois de l'année précédente, contrairement à la récolte principale de figues qui pousse sur le bois neuf et vert de l'année en cours. La récolte breva est peu nombreuse, mais produit souvent les figues les plus grosses et les plus sucrées à un moment où aucun autre arbre n'est prêt de mûrir ses fruits. En bref, le figuier est censé produire, c'est-à-dire donner de son fruit en sa saison. J'espère que cette brève compréhension de la culture du figuier vous a amené à comprendre, comme moi, l'attitude, la réaction ou le comportement de Jésus. Jésus était venu pour jouir de la récolte breva, provenant des branches mûres. Souvenons-nous qu'au verset 13, il nous est précisé que ce n'était pas la saison. Mais quand c'est pas la saison pour la récolte normale, c'est la saison pour la récolte breva, parce qu'elle produit hors saison. Vous voyez, Jésus avait faim, dit la Bible, et à distance, il a vu le figuier. Il a vu que le figuier avait des feuilles vertes. Et parce qu'il a vu la configuration du figuier et la manière dont le figuier était présenté, il était convaincu qu'il y avait des figues sur le figuier. Et alors, lorsqu'il s'approche du figuier, à sa grande surprise, malgré les feuilles vertes, il se rend compte que même les troncs d'arbres, même les branches qui sont mûres, il se rend compte qu'il n'y a pas de figuier. Et alors, il est furieux et il se met à maudire l'arbre. Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que Jésus s'attend à ce que les branches qui sont mûres portent du fruit. Je suis ici en train de vous dire que oui, ce n'est pas parce que nous sommes matures en Christ que nous avons des excuses de ne pas porter les fruits. Au contraire, c'est parce que nous sommes mûrs en Christ que nous sommes supposés porter des fruits. Et ces fruits que nous portons ne sont pas forcément pour nous. Il y a des hommes et des femmes qui sont dans le désespoir. Nous devons porter pour eux le fruit de l'espoir.
Il y a des hommes et des femmes qui sont plongés dans la détresse et ils se noient dans leurs larmes. Nous avons la responsabilité de sécher leurs larmes et de porter le fruit de la joie. Oui, il y a des hommes et des femmes qui sont malades et nous devons porter en nous le fruit de guérison parce qu'il y a des hommes et des femmes qui ont des besoins. Et parce qu'ils ont des besoins, ils vont venir vers nous. Parce que quand ils nous voient de loin, ils ont l'impression que nous avons ce qui est nécessaire en nous pour que nous puissions leur procurer ce dont ils ont besoin. Je suis ici en train de vous dire que si nous ne sommes pas productifs, que si nous ne faisons pas les choses que Dieu lui-même nous appelle à faire, nous ne sommes pas utiles dans cette société. C'est Dieu lui-même qui a dit, voici la terre. Et je vous demande de vous, non seulement de vous multiplier, mais de dominer la terre. La responsabilité de fructifier cette terre nous incombe. C'est à nous de faire de ce monde un meilleur monde. C'est à nous de faire de ce monde un monde plus juste. C'est à nous de faire de ce monde un monde réconcilié avec le Père. Jésus est mort sur la croix, mais c'est à nous de pouvoir parler de Jésus aux hommes et aux femmes afin que ces hommes puissent être attirés vers lui. C'est à nous d'étudier l'évangile, non seulement pour notre propre bénéfice, mais aussi pour le bénéfice des multitudes de personnes qui sont autour de nous. Les gens ont besoin d'entendre parler de Dieu. Les gens ont besoin des fruits de l'esprit et nous devons porter ces fruits. Oui, Jésus s'attendait à trouver du fruit sur le bois mûr. Et à un moment où il était le plus désiré, et parce qu'il s'y attendait, il a été renvoyé affamé. C'était un arbre porteur de promesses. Mais après un examen plus approfondi, il s'est avéré qu'il en manquait. C'était un figuier qui ne fournissait pas ce qu'il avait été créé pour fournir. Dans le récit, certes, il est question des dirigeants juifs, prêtres, rabbins, pharisiens, sadducéens, scribes et autres. Mais aujourd'hui, j'aimerais que nous nous voyions à leur place. Oui, au temps où Jésus était présent physiquement, c'était eux. Mais au temps où Jésus est présent spirituellement, c'est nous. Nous sommes les branches mûres, créées pour porter du bon fruit. Pensez-vous être porteur de bons fruits, de gros fruits, sucrés, hors saison? Beaucoup de gens errent dans ce monde, affamés des choses de Dieu. Les nourrissons-nous? Prenons-nous soin d'eux? Arrêtons d'être verdoyants seulement pour nous. Lorsque Jésus est rentré, ou lorsqu'il est entré à Jérusalem la veille, il s'attendait à trouver les chefs religieux en train de donner des fruits spirituels aux pèlerins affamés. Donc beaucoup étaient venus à la fête de la Pâque pour trouver de quoi se nourrir. Ils sont venus au temple dans l'espoir d'être nourris, mais ils ont été déçus. Les chefs religieux qui avaient été ordonnés, créés pour les nourrir des bonnes choses de Dieu, se présentaient comme des feuilles précoces, tenant la promesse de fruits, mais ils étaient en fait infructueux. Au lieu de fournir de la nourriture, ils profitaient du peuple et le renvoyaient affamé, tout comme Jésus a été laissé affamé par le figuier stérile. Dans cette histoire, Jésus transmettait à ses disciples un message à la fois prophétique et pratique. Si vous êtes créés pour porter de bons fruits, mais que vous êtes rebelles et refusez d'en porter, vous serez maudits. Ces paroles étaient les suivantes: que personne ne mange plus jamais de votre fruit. Marc 11, verset 14. Comme nous le savons, vous et moi avons été créés et équipés pour porter de bons fruits, à la fois pour la récolte précoce et impatiemment attendue de la bréba, et la récolte de soutien à la saison principale, afin que personne, pas une seule personne, n'ait jamais à souffrir de la faim. Vous voyez, les vieilles marmites font les meilleures sauces. Lorsque le vin vieillit, il se bonifie. La leçon du figuier est que nous devons porter des fruits afin de nourrir les gens autour de nous.
Galates 5, verset 22 au verset 23. Au contraire, voici ce que l'Esprit Saint produit. Amour, joie, paix, patience, bonté, service, confiance dans les autres, douceur, maîtrise de soi. La loi n'est sûrement pas contre ces choses-là. Nous ne devons pas seulement donner une apparence de religiosité. Dieu juge la stérilité et s'attend à ce que ceux qui ont une relation avec lui portent beaucoup de fruits. La Bible déclare dans Jean chapitre 15, au verset 5 jusqu'à 8, « Je suis la vigne, vous êtes les branches. Si quelqu'un reste attaché à moi, comme je suis attaché à lui, il donne beaucoup de fruits. En effet, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Celui qui ne reste pas attaché à moi, on le jette dehors comme les branches. Alors, les branches deviennent sèches. On les ramasse, on les jette dans le feu et elles brûlent. Si vous restez attachés à moi et si mes paroles restent en vous, demandez ce que vous voulez et vous l'aurez. Donnez beaucoup de fruits et soyez ainsi mes disciples. Alors vous montrerez la gloire de mon Père. » Vous voyez, lorsqu'un muscle n'est pas utilisé, il s'atrophie. Et il est important pour nous de faire des exercices. La raison pour laquelle la mer morte est morte, c'est parce qu'il n'y a pas de circulation. Tout est figé. Nous sommes appelés à porter des fruits. Nous ne sommes pas appelés à paraître, mais nous sommes appelés à être tout ce que nous devons être en Dieu. Et il est important pour nous de nous connecter à Dieu afin de pouvoir connaître quelle est notre destinée. Et dans notre destinée, de porter les fruits pour lesquels Dieu nous a créés. Et il est important que quand des hommes et des femmes viennent parce qu'ils sont affamés de quoi que ce soit, que nous soyons en mesure de les nourrir spirituellement. Et pourquoi pas de les nourrir physiquement. Que Dieu vous bénisse. J'espère que cette parole vous a béni abondamment. Et je souhaite vous revoir tous, ou vous parler tous, ou m'adresser à vous tous la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse.